Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo sur les fonctions, nous allons apprendre à déterminer le tableau de signes d'une fonction à partir de la représentation graphique. Tout d'abord, commençons par expliquer ce qu'est un tableau de signes. Eh bien, c'est un tableau qui récapitule le signe d'une expression en x selon les valeurs de x. La question à se poser est comment fait-on pour renseigner les signes? Sur quels arguments nous basons-nous pour attribuer un signe? Eh bien, pour cela, on observe la représentation graphique de la fonction. Si la représentation graphique est strictement au-dessus de l'axe des abscisses sur un intervalle donné, alors f de x est du signe plus sur cet intervalle. Si CF, la courbe représentative de f, coupe l'axe des abscisses, alors f de x égale à 0 pour la valeur de x concernée. Et si CF est strictement en dessous de l'axe des abscisses sur un intervalle donné, alors f de x est du signe moins sur cet intervalle. Voyons un exemple. On va s'intéresser à la fonction qui a x associe x-1 le tout au carré moins 4. D'après le tableau de signes que nous avons ici, on a f de x est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1. En effet, quand on regarde ici la représentation graphique, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la courbe verte est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, moins 1 étant exclu. Pour x égale moins 1, la courbe verte coupe l'axe des abscisses, d'où le 0 ici. Sur moins 1 exclu, 3 exclu, la courbe verte est strictement en dessous de l'axe des abscisses, d'où le signe moins sur l'intervalle moins 1, 3. La courbe verte coupe à nouveau l'axe des abscisses pour x égale 3, d'où le 0 ici. Et enfin, sur 3 exclu plus infini, la courbe verte est toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses, d'où le signe plus que nous avons là. La question que nous devons nous poser maintenant, c'est comment avons-nous choisi ces valeurs que je suis en train d'entourer en orange? Pourquoi ces valeurs figurent-elles ici? En gros, quelles sont les valeurs qui doivent être renseignées dans un tableau de signes? C'est une fonction, elle a donc un domaine de définition, donc il faut commencer par renseigner dans le tableau les bornes du domaine de définition. Les autres valeurs à figurer sur la première ligne d'un tableau de signes, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative de la fonction et l'axe des abscisses. Entraînons-nous sur un premier exemple. On s'intéresse à la courbe représentée ici sur ce graphique. On considère qu'elle se poursuit indéfiniment à gauche et à droite. Donc comme borne du domaine, on a moins l'infini plus infini. On constate que la courbe représentative de notre fonction coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 0, d'abscisse 1 et également au point d'abscisse 3. Donc on place 0, 1 et 3 dans notre tableau. On complète la deuxième ligne du tableau. Sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu, la courbe est strictement en dessous de l'axe des abscisses, donc moins. Elle coupe l'axe des abscisses en 0, donc ici 0. Sur 0, 1 exclu, la courbe est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, donc plus, ici 0. Sur 1, 3, la courbe est strictement en dessous de l'axe des abscisses, donc moins 0 ici. Et sur 3 plus infini, la courbe est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, 3 étant exclu, donc plus. Traitons un deuxième exemple. Nous disposons de la représentation graphique d'une fonction ici. Eh bien, on considère que la fonction se poursuit indéfiniment à gauche et à droite, donc les bornes du domaine vont être moins infini, plus infini, mais pas que. On constate ici que il n'y a aucun point de la courbe d'abscisse 0. 0 est une valeur interdite. 0 n'appartient pas au domaine de définition. Donc, on place 0. 0 fait partie des extrémités du domaine de définition. La représentation graphique de notre fonction est composée par deux branches, mais à aucun moment, elle ne coupe l'axe des abscisses. Donc, il n'y a aucune autre valeur à renseigner ici sur la première ligne. On finit en complétant les signes. On constate que sur moins l'infini 0, la courbe est strictement en dessous de l'axe des abscisses, donc moins. Et sur 0 exclu plus infini, la courbe est strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Regardons un dernier exemple. Nous avons ici la représentation graphique d'une fonction
on considère qu'elle se poursuit indéfiniment à gauche et à droite, donc les bornes du domaine vont être moins l'infini plus infini. Nous n'avons pas de valeur interdite et la courbe ne coupe jamais l'axe des abscisses. Donc aucune autre valeur n'est à renseigner ici. Croyez-moi sur parole, ici, la courbe ne va jamais couper l'axe des abscisses. Elle va s'en approcher indéfiniment mais sans jamais la toucher. Donc elle ne coupe jamais l'axe des abscisses. Maintenant, puisque nous avons placé toutes les valeurs qu'il y avait à placer sur la première ligne du tableau, complétons la deuxième ligne à l'aide du signe ou des signes appropriés. Eh bien, on constate que sur moins l'infini plus infini, la courbe représentative de la fonction est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, plus.